Bonjour et bienvenue sur l'invité de l'OLACA. Nous recevons aujourd'hui Godefroid Karanda, président du Conseil national de transition, résident en France évidemment et membre de la diaspora congolaise en France. Monsieur Karanda, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Le président de la République du Congo, Sassou Nguesso, vient de rentrer d'une visite en Chine, une visite jugée positive par ses partisans. Quelle déduction faites-vous de ce voyage du président de la République en Chine? Bon, j'ai appris ça parce que j'étais au Soudan. Depuis ma chambre d'hôtel, j'ai vu ça. Soit disant qu'il est parti pour chercher de l'argent. Je veux vous poser une question, ou poser la question à monsieur Sassou. Où est parti l'argent? Lui, il a dit qu'il avait de l'argent qu'il avait caché pour les générations. Et donc, s'il y a de l'argent qu'il avait caché pour les générations, même s'il y a la chute du pétrole, cela veut dire qu'il a toujours cet argent-là qui appartient aux contribuables. Mais pourquoi aller encore en Chine pour aller chercher de l'argent? Moi, je pense que tout ça, là, c'est du tape à l'œil, comme j'ai toujours dit. Il y a des problèmes au Congo, des problèmes plus efficaces à régler que d'aller se promener. Parce que s'il dit qu'il a de l'argent quelque part, pourquoi il va aller chercher de l'argent? Et on ne peut pas continuer à emprunter. Donc cette démarche-là, je trouve qu'elle est maladroite et je ne peux qu'être contre cette démarche-là, je suis désolé. Pourtant, tous les médias rapportent que ce voyage a été très salutaire. Monsieur le journaliste, je n'ai pas fait économie ou finance, mais tout ce que je sais, c'est que le franc CFA transite par la France. Et donc on ne peut pas braver les Français, allez-y, c'est faux. Parce qu'il sait qu'il aura des problèmes. La France aujourd'hui peut décider de la dévaluation du franc CFA. Il faut le faire plier, il va se plier, ils l'ont déjà fait dans le passé. Donc moi je pense que si on veut sortir le pays d'une crise, on doit bien parler avec les partenaires au lieu de chercher des politiques d'affront. Ça c'est ce qu'on vous dit en amont, mais en aval, ce n'est pas ce qu'il est allé chercher là-bas. Il est allé chercher les armes, toujours la tricherie, comment se maintenir, comment gérer son exil, son plan B. Est-ce que pour chercher les armes, le président est obligé de faire un voyage? Non, pas spécialement, mais je dis ceci. S'il avait bien géré le pays, il n'allait pas partir en Chine. Il va en Chine en tant que qui? Donc pour moi, déjà, ce n'est pas le président de la République, il n'a pas gagné les élections. Donc il se balade pour se maintenir et pour nuire à ses opposants de l'étranger. Il va toujours dans le lobbying pour se maintenir au pouvoir. Je suis désolé, il n'a pas gagné les élections, il a eu 8%, il va aller en Chine, les Chinois vont faire quoi? C'est pour dire aux Français, vous me lâchez, vous recevez ma banque, vous épaulez les Karanda là-bas, moi je vais en Chine traiter avec les Chinois. C'est tout. Ils ont aussi l'arme nucléaire. C'est un message qu'il envoie à son ami Hollande. D'où le côté laxisme d'Hollande. Moi, aujourd'hui, je ne porte pas Sarkozy, mais je pense que ce que M. Sassou est en train de démontrer aux Français, si c'était Sarkozy, il allait le desservir, le mettre hors d'état de nuire. Et ça, Sarkozy a les méthodes. Pourquoi toujours pousser les Français à s'ingérer des problèmes politiques congolais? On ne pousse pas les Français. Les Français, dans leur malhonnêteté, je dis bien tous les hommes politiques, de gauche tout comme de droite, c'est des gens malhonnêtes au départ. Donc ils ont créé des foyers de tension en Afrique, ils ont fabriqué des présidents, donc c'est aux Français d'enlever leur saleté. C'est pas M. Karanda qui a mis Sassou là-bas. Et les Congolais alors? Les Congolais, on va le faire. Nous sommes... Sassou n'est pas bête. Tous les Congolais qui peuvent nuire à Sassou, soit il les étouffe financièrement, il prend leurs biens, et quand on a pris tes biens, tu ne peux plus avoir de l'argent frais. Mais quand tu demandes à un ami opposant, bon, toi qui as l'argent, donne-moi l'argent, je peux faire quelque chose. Toi tu es à Brazzaville, soit John, tu es au conseil, personne ne donne. Et pourtant, la vie au Burkina, la jeunesse s'est levée contre un pouvoir. Cette jeunesse subissait aussi les mêmes martyrs que la jeunesse congolaise. Je suis désolé, l'armée burkinabé est ordonnée. L'armée burkinabé ne fait pas ce que fait. Vous savez, M. Sassou vient d'arrêter un général qui est connu sur le plan international, qui a fait la fierté de l'armée nationale. Tout le monde s'est tué. Mais ce n'est même pas la population, c'est déjà une honte pour les AET, pour les Saint-Syriens. Donc M. Sassou est en train de muler ses amis généraux. Lui, il a enseigné à la base. Il se retrouve dans un système où il n'a pas fait des bonnes études comme Mokoko. Il prend un général, il menote, il met en prison, tout simplement parce qu'il a humilié. Aujourd'hui, le problème de Mokoko et Sassou, c'est parce que Mokoko a permis, sur le plan international, qu'on sache que Sassou, avec le bulletin unique, n'a pas gagné les élections et que Sassou est dans la tricherie. C'est tout. Le simple fait de l'humilier, comme il était son collaborateur, monsieur, soyons sérieux à un certain moment. Vous reprochez des faits à un général qui a été votre conseiller. Tandis que Sassou avait cette cassette-là. Mais si réellement Sassou c'est un homme sérieux, il ne serait même pas donc lui, c'est un voyou. Mokoko c'est un voyou, il veut faire des coups d'état, lui il prend quelqu'un qui fait des coups d'état, il met à côté de lui. Nous savons tous que cette arrestation est subjective. Aussi, pensez-vous que cette arrestation est à l'origine de l'incendie de l'ambassade du Congo en France?
Bon, l'incendie de l'ambassade du Congo en France, que ça soit les gens de Sassou qui ont fait ça, c'est toujours sa main. Et si c'est d'autres personnes qui ont fait ça, mais je parie que les gens là ont été formés par Sassou. Donc il prend sa responsabilité. Parce que dans l'opposition, il y a des mécontents de Sassou qui ont fait l'armée, qu'il a pris à 16 ans. Moi j'ai discuté avec les jeunes, ici à Paris. Vous venez faire quoi dans le combat? On a travaillé avec ce monsieur-là, il est maladroit. Il nous a appris ceci, il a fait ceci et tout. Donc c'est Sassou qui a créé les combattants. Bon, maintenant que M. Sassou me dise aujourd'hui qu'il n'a jamais travaillé avec un seul combattant. Je vais lui prouver le contraire parce que j'ai discuté avec tout le monde. Donc ce sont ses propres oui. Il se dit à Paris qu'il y a les membres du PCT qui sont en train de retenir la veste. Ce qui est sûr, on a vu des gens honnêtes comme le monsieur... Je parle de l'honnêteté intellectuelle. Comme le monsieur Djoumali, le monsieur Moussala, qui pensent que déjà, c'est parce que les gens ne peuvent pas restituer l'histoire. Ces mêmes personnes-là et les Boao, ils ont voulu faire la refondation du PCT. Donc ils se sont dit que le PCT c'est un parti, le parti n'appartient pas à Sassou. Or aujourd'hui dans la culture des gens du PCT, le PCT c'est fait pour pérenniser le pouvoir de Sassou, pour maintenir Sassou au pouvoir. Le rôle d'un parti c'est pas ça. Et donc il y a des gens qui aujourd'hui qui sortent de leur réserve pour dire qu'on a fait trop du mal au peuple, on a trop volé, il est grand temps qu'on arrête avec la dictature. Au contraire c'est des gens à saluer. Moi, j'ai déjeuné avec eux aujourd'hui, on a discuté. On a dit, bon, qu'est-ce qui vous déplaît dans le parti? Ils ont dit le laxisme, l'immobilisme, beaucoup de choses. Mais donc, monsieur, soyons sérieux, c'est pas que je ne fais pas l'apologie des gens du PCT. Non, nous sommes tous sérieux, mais il faut se reconnaître, l'opposition souffre des mêmes maux que le pouvoir. Quels mots? Est-ce que l'opposition arrête les gens? L'opposition fait quoi? L'opposition vole l'argent? C'est l'opposition qui demande au gouvernement de ne pas donner les passeports aux gens? Absolument pas, mais l'opposition congolaise, il faut dire aussi, a failli à sa mission. Laquelle? Celle, par exemple, d'apporter un changement au pays. Mais quel changement? Quel changement? Lesquels qui ont permis à ce qu'on saisisse les biens de Sassou? C'est Sassou lui-même qui vient de dire aux blancs de saisir ses biens. Lesquels qui ont permis qu'on puisse asphyxier Sassou sur le plan intellectuel, sur le plan, comment on appelle ça, financier? Est-ce que c'est les gens du PCT qui sont allés en Suisse? Mais il y a des photos qui parlent. Nous, quand on voyageait, tous les gars du PCT disaient, les Karanda, ils aiment les hôtels de luxe, ils aiment voyager, il n'y aura rien. Mais quand il y a des effets, ils appellent, oh, qu'est-ce que vous nous avez fait? Mais comment on va faire? L'Union européenne, on est parti en Suisse, mais les retombées sont là. Mais le problème, c'est que la télé congolaise explique autre chose. Sassou, aujourd'hui, ici en France, même quand il dit que les Français sont de son côté, c'est faux. Il y a eu une petite poignée de Français malhonnêtes qui sont autour d'Hollande, qui sont en train de faire la pression Hollande pour maintenir Sassou. Mais Hollande, aujourd'hui, a des vraies fiches. Il sait qu'il a été menti, c'est un chef d'État. Il ne peut pas dire que j'ai été naïf. Mais là où Hollande est, il sait que M. Fabius l'a menti sur toute la ligne, M. Ledrin l'a menti. Donc aujourd'hui, il va réparer ça. Mais Hollande n'est pas obligé de prendre un micro pour vous dire, quand il reçoit déjà Mabankou, c'est une manière de dire, bon, toi le tricheur, là, je te prépare déjà. C'est un avertissement qu'il lance de l'autre côté. Soyons sérieux. Vous avez donc espoir que les jours à venir, les choses vont bouger au Congo? Sassou a créé les conditions pour que le peuple ne puisse plus l'aimer, ce n'est pas les gens de l'opposition. Les enfants, Sassou ont créé les conditions pour que le peuple puisse se lever. Et aujourd'hui, Internet, ce n'est pas l'opposition, Internet. À la base, c'est un outil américain, de l'armée américaine. Donc Sassou qui montait les gens pendant longtemps avec son clan, avec ses parents, aujourd'hui, Internet, dès que tu vas draguer la femme d'autrui, il te prend en photo, il met sur la feuille. Ce n'est même pas Karanda. Donc la famille Sassou a tellement fait de la mafia. Et les gens du PCT, maintenant que c'est devenu opaque, les gens n'en peuvent plus. Vous croyez que quand il arrête Mokoko, mais Mokoko a des parents qui sont ministres, qui sont au gouvernement, qui sont des généraux aussi. Vous croyez que ça peut leur plaire? Lui, il a déjà été arrêté, il a tué les présidents. Est-ce qu'on a déjà mis les menottes? Il a déjà même été jugé. Vous n'avez pas la preuve non plus qu'il a tué un président, Sassou Nguesso. Quelle preuve? Mais celui qui était le ministre de la Défense, je suis désolé. C'est lui qui était le ministre de la Défense. Donc Touro aussi, c'est moi qui ai mis Touro en prison. Mokoko aussi, c'est moi qui ai mis Mokoko en prison. Donc lui ne sait rien, Mokoko c'est son collaborateur. Même s'il a démissionné, il est en Angola, on arrête Mokoko, lui n'est pas au courant parce que lui, en tant que chef de l'État, nous on a vu l'enfant de Mitterrand être en prison ici. Madame Mitterrand a écrit à Chirac à l'époque. Nous savons tous le problème Mokoko est plus politique que judiciaire. Mais il n'y a pas que Mokoko, il y a plusieurs personnes qui sont en prison. Est-ce que Sassou a besoin de ça? De bombarder le pool? D'arrêter les gens? Est-ce qu'il a besoin de ça? Il veut d'un dialogue en amont et en aval, il arrête. Est-ce qu'il est sérieux à un certain moment? Un homme comme moi, je dis, aucune personne du Conseil national de transition ne peut mettre pied à Brazzaville. C'est moi qui suis le patron. Que proposez-vous alors, M. Karanda? Qu'est-ce qu'on propose? Vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus discuter avec des fous habillés. Ce sont des fous habillés. On ne peut plus discuter avec eux. Nous, on croyait que pour le salut du pays, on pouvait s'asseoir et discuter quand il y a eu... C'est eux qui sont demandeurs.
Mais ils veulent faire comprendre au peuple que c'est nous qui voulons aller vers le dialogue. Non, c'est lui qui est coincé, c'est lui qui a triché avec la transition, avec, comment on appelle ça, les élections. C'est lui qui a triché avec le changement de la Constitution. C'est lui qui est dans le besoin, qui a des problèmes à la CPI, ce n'est pas les Karanda ou les opposants. Donc c'est lui qui est en porte-à-faux, avec la nature, avec le peuple et avec l'international. C'est à lui de mettre le profil bas, ce n'est pas à nous. Monsieur Karanda, votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est qu'aujourd'hui, que le peuple congolais ne puisse pas avoir peur. Si on ne peut pas discuter avec une personne, il faut créer les conditions de départ. Et aujourd'hui, la solution du Congo est militaire. Que les militaires prennent. Nous, les politiques, on a fait notre boulot. Si aujourd'hui un militaire vient me dire que je n'ai pas fait mon boulot de politicien, je vais lui demander alors, montre-moi les preuves si c'est toi qui étais à l'Union européenne, ou bien aujourd'hui, pourquoi il est asphyxié sur le plan financier? C'est pour que le peuple se rebelle. Parce qu'un président qui n'arrive plus à payer, le peuple va faire quoi? Il va être dans la rue. Si les Français étaient ses amis, pourquoi il va chercher l'argent en Chine? Et puis même, en 30 quelques ans ou 40 quelques ans, tu n'as rien fait, c'est aujourd'hui que tu vas faire quelque chose. C'est parce que les gens ne veulent pas restituer l'histoire. Sassou n'a jamais été brillant, ni à l'école, ni sur le plan familial, ni sur le plan d'amour. Aucune femme ne dira que je suis sorti avec Sassou, j'ai de bons souvenirs. Il est toujours dans la tricherie permanente, dans le mensonge permanent. Et c'est pas à moi, Karanda, qui vient à... Non. Et aujourd'hui, je réalise même que il y a certains opposants qui sont ministres, qui sont contre lui aujourd'hui. Ses collaborateurs ne le connaissent même pas. Monsieur Karanda est responsable de ses propos. Nous aussi, nous sommes contre les coups d'État, nous sommes contre l'intervention des militaires dans la vie politique. Nous croyons que les Congolais peuvent s'unir, les Congolais peuvent dialoguer pour trouver une issue pacifique à la crise qui sévit au Congo. Monsieur Karanda, merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur.